Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage quotidien du lundi 29 mai. Donc on va voir ensemble les premiers tirages pour la journée et à la fin de tous mes tirages je vais faire par signe astrologique. Donc si vous voulez rester jusqu'à la fin, voilà, vous aurez les petits détails en plus. Donc alors c'est parti pour les tirages comme d'habitude avec une coupe générale de notre état d'esprit. Hop. Pour le lundi. On va commencer la semaine. Alors le lundi, férié. Alors on a pour ce lundi férié le 6 de denier et la reine d'épée. Alors on a quelque chose, on a encore cette idée de... Non pas le 6, le 8. Pourquoi je dis ça? Le 8 de denier et la reine d'épée. Donc le 8 de denier, c'est... Il y a des raisons, il y a des raisonnements qui sont bien, qui sont à l'équilibre. Ça parle plutôt de côté matériel et financier avec ces deniers. Ça peut parler aussi de décision. Et avec la reine d'épée à côté, il y a des décisions à prendre au niveau matériel ou financier ou quelque chose de concret. Il y a une action concrète. La reine d'épée est une personne quand même assez autoritaire, qui sait ce qu'elle veut, qui est posée. Donc voilà, je pense que vous savez quoi faire en ce lundi. En tout cas, vous avez déjà l'idée en tête des choses à faire. On va dire des décisions à prendre. S'il y en a à prendre, il n'y a pas de souci pour vous. Vous allez savoir trancher. Bien. On va voir au niveau professionnel. Et si vous ne travaillez pas, c'est pour vos loisirs ou vos activités à côté. Allez, c'est parti. Et on a le pouvoir et les intrigues. Bon. Alors là, ça peut nous dire que vous êtes à la recherche de pouvoir. Ça peut être le pouvoir en tant que volonté. Vous recherchez la volonté de faire des choses, ou en tout cas de travailler. Vous êtes intrigué peut-être par la puissance et par le fait d'en avoir plus. Et ça vous intrigue. Alors soit vous en avez pas assez et du coup voilà, vous intriguez pour savoir comment faire pour en avoir plus. Alors plus d'activités, plus de pouvoir, plus de ce que vous avez besoin. En tout cas voilà, vous recherchez, vous vous posez des questions, ça vous étonne. Derrière on a quoi? On a le choix, la perturbation et le choix. Bon alors derrière les intrigues on a la perturbation, on a le fait que on se remet en question, on est perturbé, on n'est pas forcément stable, à l'aise dans notre état d'esprit, dans nos idées. Et le pouvoir, ça nous laisse le choix. Alors le choix, c'est aussi l'idée de... Est-ce qu'on en veut plus ou est-ce qu'on n'en veut pas plus? Au final, on a le choix. On a le choix de rester tel quel, d'évoluer ou autre. Ça peut parler d'évolution au niveau professionnel avec le pouvoir. Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle ou sur vos activités. Ok. Alors on va voir avec cet oracle que j'ai depuis peu au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée? Alors, une coupe. Ça vous dit... Alors, la féminine et avoir des échanges. Donc là, la féminine, c'est soit vous ou quelqu'un de féminin. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des dialogues, des partages. Alors, des partages avec vous-même au niveau de vos sentiments, de la réflexion de savoir comment vous êtes, vous vous sentez. Ça peut être donc les sentiments amoureux, mais tout aussi bien les sentiments que vous éprouvez pour vous-même. En tout cas, il va y avoir des dialogues ou du partage. Un partage avec un partenaire féminin. Et là, on voit derrière la sexualité, désir charnel, fantasme et plaisir, détente et insouciance. Donc, il y a vraiment l'idée de se faire plaisir. Donc, je pense que vous allez en parler. C'est pas forcément le moment de faire des choses, mais en tout cas, bon, ça parle
de désir charnel et tout ça, donc c'est des choses qui se font à deux. Et c'est le moment de le partager ensemble, de partager des choses, de discuter de ça, de ces plaisirs à deux. Et en même temps, on vous parle aussi qu'il va falloir vous penser à vous, de penser à vous détendre, penser à vous faire plaisir. On parle encore de plaisir ici, en toute insouciance. Ne vous prenez pas la tête en ce lundi, en gros, au niveau sentimental, au niveau affectif. Détendez-vous et ça se passera bien. Ok. Bon, après ça, on va voir le grand tirage de la journée. Voir ce qu'il nous annonce. Hop. Allez. Donc on va faire matin, midi et soir. Avec le tarot. Allez. Donc pour le matin. Qu'est-ce qu'on a le matin? On a le 2. On a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée à l'envers et le 1 de coupe à l'endroit. Alors, il y avait peut-être une dualité entre nous ou de savoir ne pas comment faire. Et on avait peut-être un problème à un moment donné. On voit que là, ça disparaît. Ou alors, vous passez au-dessus d'un problème, d'une dualité. Alors, ça peut être vous-même ou ça peut être quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, on voit que en passant à côté ou en l'ayant réglé, ce problème-là, il y a le 1 de coupe qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui évolue positivement au niveau d'une situation, d'un projet qui vous fait plaisir. Donc là, il y a plutôt un bon démarrage ou en tout cas, il y a quelque chose qui continue d'avancer et qui vous fait du bien. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Là, on nous dit, pour le lundi, on a la famille, le retour et les accusations. En ce lundi matin. Alors là, ça nous parle donc la famille. Alors il y a peut-être eu des accusations ou le fait de se montrer du doigt à l'intérieur de votre famille. Peut-être des conflits familiaux. Alors, soit ça tourne en rond. Il y a peut-être des conflits familiaux qui sont là, qui tournent en rond, qui se mordent la queue, ou qui avaient fait un temps de pause et qui reviennent vers vous. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose où on vous a accusé il y a longtemps, qui revient aussi. Mais de toute façon, il y a un retour vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Soit ça date depuis longtemps, soit c'est quelque chose au sein de votre famille. Et ce serait plutôt une accusation, ou en tout cas le fait de vous sentir jugé, on vous a jugé, mal jugé, je suppose, pour une action. Et là, voilà, donc ça revient, vous aurez peut-être de quoi, des possibilités de vous justifier dans cette matinée. On va voir avec les deux dernières cartes. Hop. Alors, et là, ça nous parle. Et ben, je vais y arriver. Ouh. Alors, ça nous parle de vous et d'honnêteté. Vous allez être honnête avec vous-même. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt bien. Vous n'allez pas avoir de regrets. Vous allez avancer sans forcément vous préoccuper des autres. Il y avait la carte de l'accusation. Donc, vous avancez sereinement, sincèrement avec vous-même. Donc, il n'y a pas de souci. Là, voilà. C'est plutôt bien. On va voir le midi. Le midi, on a deux belles cartes. On a le cavalier de coupe et le monde. Donc là, il y a une bonne nouvelle. Ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle rencontre, mais en tout cas quelque chose de bienveillant qui vient vers vous et qui vous permet une réussite, ou en tout cas une ouverture sur le monde. Les deux cartes sont des bonnes nouvelles. Quelque chose de positif qui vient vers vous et qui n'était pas forcément prévu.
Là, on a la santé, l'occasion et le bouclier. Donc là, il y a l'occasion de se faire du bien. Il y a des appuis au niveau de la santé. Donc je pense que les bonnes nouvelles sont là pour vous faire du bien. Ça vous fait du bien dans votre tête, dans votre morale. Il y a vraiment l'occasion d'avoir un appui mentalement. Donc peut-être un ami ou quelqu'un voilà, qui vient vous rendre visite et qui vous fait du bien, en tout cas. C'est pas mal. Et là, on a encore les dés du cavalier, donc de la bonne nouvelle. Et là, on vous dit que c'est plutôt un homme, donc un homme, un ami. Il y a vraiment l'idée de visite, de rencontre en ce lundi midi. Et pour tout votre bien-être mental. Très bonne journée pour l'instant. Le soir c'est moins bon. Le soir, on a le 10 de denier à l'envers et le soleil à l'envers. Alors pour moi, les deux cartes là, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être un problème de santé, ou ça, en tout cas, on n'a pas ce qu'on veut réellement. On n'a pas les récompenses que l'on mérite. Il y a peut-être eu une déception entre temps là. Peut-être que quelque chose qui s'est passé. Alors pourtant il y a la bonne nouvelle et là on voit quelque chose qui s'est passé. Alors qu'est-ce que ces cartes-là nous aident à comprendre? On a la culpabilité, le verdict et la victoire. Oui, il y a bien quelque chose qui est tombé. Donc après vous culpabilisez d'avoir gagné. Il y a une situation, il y a un résultat qui tombe. Ça peut être une réponse que vous attendiez qui arrive. Et malheureusement, c'est vous qui... Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est vous qui gagnez, qui avez la victoire, qui remportez ce conflit, hein, pourquoi pas. Mais vous culpabilisez. Donc du coup, c'est peut-être pour ça, ce mal-être et les récompenses non méritées que qu'il y a sur ces deux cartes-là, en fait. Alors ça peut se reporter sur vraiment toute situation et tout problème ou toute réponse que vous attendiez. Et là, on a l'espoir que ça bouge au niveau financier ou alors que vous avez fait beaucoup de placements financiers. Mais en tout cas, il y a une idée, vous aviez l'espoir que ça bouge, que ça change des choses. Et ça serait plutôt au niveau financier. Ok. Bon, je vais finir avec ce grand tirage avec le message conseil ou juste un résumé des fois de cette journée. Alors pour vous, le 29 c'est la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Bon, c'est plutôt bien, hein. Parfait. Alors je remballe toutes les cartes et on va faire signe par signe des petits messages en plus. Hop. Alors, je sais pas si on va arriver à lire en fait. Ou c'est peut-être à l'envers. Je me demande si c'est pas à l'envers. Bref, je vais mettre une pancarte ici. Est-ce que je peux faire ça? Ça peut être sympa. Tac. Voilà. Bon, je sais pas si on arrive à lire. Je vais faire signe par signe une carte comme ça et une coupe comme ça pour des informations en plus. Donc c'est parti pour les béliers. Je changerai peut-être la façon de faire, on verra par la suite. Alors pour les béliers, un petit mot supplémentaire pour cette journée. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Alors pour vous avez besoin de savoir, c'est la carte du 9 de terre. C'est la carte de apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul ou un travail autonome couronné de succès. Donc là, il y a 3 phrases. Ces 3 phrases peuvent vous correspondre ou qu'une seule peut vous correspondre. Il y a vraiment l'idée de profiter, en tout cas, des moments ou alors de passer du temps seul à réfléchir. Bon. Et une coupe avec ce jeu-là pour voir s'il y a quelque chose en plus à savoir.
pour vous les béliers, on a l'idée de la naissance et de l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous ou quelqu'un ou quelque chose qui tient quelque chose de très fort ou quelqu'un de très autoritaire. Qui arrive, qui naît. Alors si c'est vous, ça peut être vous qui êtes en train de faire naître un projet. Et là, on a derrière, vous y voyez plus clair, sur une fusion, sur une union. Donc là, il y a l'idée que pour vous, en cette journée, vous avez peut-être assez d'autorité pour pouvoir faire naître une situation, un projet, une union, une association, d'où vous allez pouvoir avoir des informations plus claires. Et par la suite, une fois que vous aurez fait ça, il y a quelque chose qui va revenir sur vous, il y a la mutation qui va revenir, il y a un changement qui va revenir. Positif ou négatif, ouais, il y a un changement plutôt positif qui va revenir vers vous. Voilà ce que vous devez savoir en plus pour vous les béliers. Hop. Alors on va essayer de tourner sans que ça s'écroule. Les taureaux. Alors c'est parti pour les taureaux. Taureau, vous avez la carte de la grande prêtresse. Donc là, c'est fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ok. Et à la coupe, pour vous les taureaux, pour ce lundi, qu'est-ce que ça vous dit? Les erreurs et l'eau. Alors là, on vous dit, attention, il y a des erreurs à ne pas faire. Alors peut-être que vous êtes en train de les faire, que vous allez les faire sur l'eau, sur quelque chose de fluide ou sur, il me semble que c'est des papiers officiels aussi. Ça peut être ça. Non, alors c'est pas forcément les papiers officiels, mais c'est tout ce qui est sur la créativité. Ça peut reposer. Alors des erreurs. Ouais, je vais voir ce qu'il y a derrière. Alors une fois que vous avez fait ces erreurs ou n'importe ou quelques soucis que vous aviez, là on vous dit qu'avec le temps ça ne donnera rien. Alors malgré vos erreurs, bon, ben voilà, vous avez comment on peut dire, vous avez été dans un cul-de-sac. Et bon, là, va falloir faire un choix. Et ça sera très nécessaire pour vous de faire un choix. Ok, bon, vous êtes en train de faire une erreur ou vous l'avez déjà fait. Ok. Bon courage les taureaux. Alors, on continue. Hop, que je n'ouvre pas de page. Tac. Les Gémeaux, pour vous. Alors, pour les Gémeaux, c'est la carte de la grande prêtresse aussi, ma foi. Donc, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La même carte que le signe d'amant. Et pour la coupe, qu'avez-vous à savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir pour vous les Gémeaux? Hop. On a la fusion ici. Et on a un retour. Alors, peut-être que vous étiez en train d'attendre une nouvelle sur une association, sur un contrat, sur un accord. Voilà qu'il y a quelque chose qui revient vers vous à ce propos, à ce sujet. Ça peut être juste un message ou en tout cas ça a un rapport avec une association ou une fusion. Grâce à ça, donc après on a l'amour, donc vos sentiments. Alors il y a la mort à côté, il y a quelque chose qui se termine. Alors il y a peut-être, ça parle peut-être plus de sentimental ici. Comme si il y avait
un partenaire qui revenait vers vous et que là, vous allez vraiment passer à autre chose pour vous les Gémeaux en cette journée. Et une fois passé à autre chose, on voit le malheur et la réussite. Bon, là, vous êtes un peu perdu, vous êtes triste, mais au final, vous avez réussi à faire ce qui vous semblait juste. Ok, ça va pas être facile. Hop. Alors là, on va faire les cancers. C'est parti. Pour vous, les cancers, c'est l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Bien. Pleine d'énergie, cet as de feu, pleine de volonté. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir pour cette journée ? On a la réussite et la pénitence. Bon, la pénitence, vous avez envie de vous punir pour réussir. Vous avez envie de vous faire mal pour réussir une situation, une action. Vous avez l'impression que réussir, vous ne le méritez pas forcément et qu'il va falloir... voilà, c'est comme une punition. Ou alors vous allez dans la mauvaise direction, même si vous réussissez, vous ne le prenez pas forcément comme une réussite. Qu'est-ce qu'on a après ? Donc la suite, c'est la richesse et l'homme. Ça... c'est l'idée de l'abondance. Donc peut-être qu'il y a plusieurs personnes autour de vous, plusieurs hommes ou personnes, hommes ou femmes, pourquoi pas, qui vous apportent ce que vous avez besoin. Là, on voit que vous allez y voir clair sur une solution, sur une ouverture, sur... Il y a l'idée que vous allez prendre le pouvoir aussi sur les solutions à faire. Ok, vous allez quand même trouver les bonnes réponses. Hop. On remballe. Lion. Alors, pour les lions. J'espère que c'est pas trop long. Hop. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, pour vous les lions. Votre carte guidance en plus, c'est page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ces cartes-là que vous avez besoin de savoir en plus? Oh, ça saute. Et bien regardez, celle-là. Non, ça va pas aller. Bon, c'est l'élévation. Donc c'est plutôt quelque chose de positif qui évolue plutôt pas mal. Je regarde pas, sinon je peux pas faire les cartes qui sont en dessous, ce serait un peu bête. Là. Donc là, on a l'homme. Et on a le nadir. Bon, on a quelque chose qui s'effondre. On a une chute sur soit un homme, soit sur votre personnalité qui est autoritaire. Sur une personnalité assez forte. Il y a quelque chose qui s'écroule. Peut-être que c'est vous qui vous écroulez mentalement. Il y a une chute, une perte. Alors ça peut être la perte d'un homme aussi. Ça peut être, si on s'y met sur le sentimental, ça peut être une séparation d'un homme. Après ça, on voit que vous avez fait fausse route. Vous avez cru trouver, vous allez croire que c'est la bonne solution. Mais en fin de compte, ça n'a pas l'air d'être la bonne solution. On vous dit aussi qu'il y a une autre issue, il y a une autre voie, il y a une autre porte pour vous. Il y a quelque chose qui sont là, mais vous en doutez. Et je vais faire les dernières cartes parce que j'ai vu là. Et vous suppliez, vous suppliez que ça soit merveilleux pour vous, que ça soit la lumière, que ça soit fantastique. Bon.
Il y a un petit passage, un petit coup de mou pour vous les lions. Pourtant, ouais, il y avait écrit recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières. Oui. Mais là, ça me parle. J'ai plus l'impression que ça me parlait sentimental sur les autres cartes. Ok. Hop, on tourne. Et on a les vierges. Alors, pour vous les vierges. On a le 6 de feu. Victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Plutôt bien. Donc, hop, après une petite coupe. Alors, pour vous les vierges, ça nous donne la bénédiction et la mort. Bon, il y a une idée d'être protégé, ou en tout cas d'avoir un accord pour terminer une situation et en recommencer une derrière. Vous avez des aides, des soutiens, il n'y a pas de problème pour vous. Vous pouvez démarrer un nouveau projet. Ou en tout cas en clôturer un. Après, on vous dit que vous avez la page blanche, vous avez la possibilité d'écrire ce que vous voulez sur ce papyrus. Mais attention, bon là il y a le malheur, j'ai l'impression que vous peinez à savoir vraiment ce que vous voulez ici. Il y a l'idée d'être sur une page blanche et que ça ne vous porte pas de la joie. Et là on a vous, l'alpha et l'ordre. Donc là il va falloir vous mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos esprits. Il y a cette idée là. Ça peut être aussi le début d'un nouveau cycle où il va falloir prendre des décisions avec ces cartes là. Bon, on a la fin, on a le début. Hein. Ok. Après les vierges, nous avons hop, les balances. Zou. Les balances pour cette journée du lundi. Hop, balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ok. Et le message en plus à savoir pour vous. C'est la tentation et la porte. Bon, vous avez plusieurs choses, je pense, plusieurs issues ou plusieurs portes qui s'ouvrent à vous et vous êtes tenté d'aller là-bas. Mais méfiez-vous, la tentation n'est pas toujours bonne à prendre. Ça va falloir quand même se méfier entre la bonne pomme et le serpent. Voilà, il y a quand même l'idée de méfiance, même si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe plus loin. Et là, après ça, on voit la prière. Vous priez qu'il y ait un message, que vous réceptionnez une réponse. Ça, vous l'espérez énormément. Et là, alors là, ça nous parle de paix et de mensonge. Alors peut-être que vous pensez être tranquille, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous vous mentez à vous-même. Vous avez... vous pensez être en paix et vous vous mentez à vous-même. Je vais juste regarder les cartes suivantes. Ça me parle d'un retour sur un choix. Il y a un choix, votre tranquillité en fait va disparaître à cause d'un choix qui va revenir vers vous plus tard. Et pour l'instant, là, vous êtes tenté. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est les deux cartes du dessus. Après, c'est la suite par rapport à l'événement. Ok. J'aurais peut-être dû y préciser avant. Alors là, nous avons le scorpion. Scorpion. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi?
On vous dit le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, c'est plutôt bien ça. Et on vous dit autre chose aussi. On vous dit le delta et la bénédiction. Bien. On vous dit que vous avez des accords. On vous dit qu'il y a un soutien, une aide, et vous allez y voir beaucoup plus clair sur ça. Peut-être que vous allez avoir une réponse, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous donner la bénédiction. Alors peut-être pour y voir plus clair, ou alors c'est vous qui voyez plus clair par rapport à un soutien. On voit pas la suite. La suite, c'est quoi? Le malheur sur la sagesse. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes triste, peut-être parce que vous devez suivre votre sagesse et votre raisonnement plus que votre cœur. Et du coup, ça vous rend triste. Vous n'êtes pas forcément dans l'écoute de vous-même et de votre cœur. Et après, on voit que une fois que vous allez être triste, je pense que vous allez reprendre le dessus et que votre cœur, je parlais de cœur, j'ai pas vu la carte avant, votre cœur va pouvoir écrire la page blanche et écrire votre futur. Bien, ok. Alors ça c'est mon fils, mais vous inquiétez pas, il frappe à la porte, mais il y a son papa de l'autre côté. Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires. Après. Pour vous les Sagittaires, c'est l'As d'air. Ah bah j'ai pas rangé celle-là. L'As d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, pas forcément facile. Ok. Alors, le message à savoir en plus pour vous, les Sagittaires. Pour le lundi, on a l'idée de voyage et de paix. Alors, peut-être que pour vous sentir bien, tranquille, en toute sérénité, il va falloir voyager, partir, prendre du recul. Voilà ce que ces deux cartes vous indiquent. On vous dit aussi que par la suite, il va y avoir des mensonges qui vont vous tomber dessus comme de la foudre. Attention, attention. Peut-être que vous allez réussir à les voir en prenant du recul aussi. Mais il va y avoir des choses qui vont se révéler. Et là, on voit que vous allez avoir un élan d'énergie qui va revenir vers vous. Avec tout ça, on a la fusion et l'isolement. Attention. Attention à pas trop vous isoler à cause de tout ça. Bon, ok. Ok. Hop, Capricorne. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne. Hop, pour vous les Capricornes, on vous dit roi d'air. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Hop. Et on vous dit, avec ces cartes-là, on vous dit, là il y a l'initiation et l'équité. Alors ça parle d'équilibre, d'être égal au niveau de la formation d'une initiation. Va falloir trouver le bon équilibre pour s'initier dans une formation, pourquoi pas, ou en tout cas le bon équilibre dans tout ce que vous connaissez. Vous avez peut-être énormément de connaissances, il va falloir trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. On vous dit aussi qu'il va peut-être falloir sacrifier, alors les frères, les amis, la famille, va
peut-être falloir s'éloigner un peu de ça. Ça parle de connaissances. J'ai l'impression que vous êtes énormément peut-être dans les études ou dans les formations. Donc ce qui va compliquer les relations amicales ou familiales. Et là, alors il y a l'illusion sur les prières. Vous espérez pas forcément les voir. Peut-être que eux vous supplient de les voir, mais au final vous en ressentez pas forcément le besoin. Il y a l'idée de fausses, enfin pas de fausses excuses, mais limite que ça vous arrange bien. Non, peut-être pas ça, mais c'est un peu bizarre. L'illusion sur la prière, comme si vous faites semblant d'espérer de les revoir. Mais vous trouverez la solution avec le temps. Ok. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que vous êtes en plein boulot. Ok. Hop, Verseau. Qu'avez-vous à savoir aujourd'hui? Le lundi 29. Verseau, c'est le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Hop. Donc, une coupe pour vous. Qu'avez-vous à savoir? Hop, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Verseaux? On vous dit l'alpha. On vous dit de méditer sur quelque chose qui va débuter. Alors si vous avez un projet en route, là on vous dit réfléchissez bien, prenez le temps de réfléchir à toute action à commencer à débuter. Prenez le temps. On vous dit que va y avoir un retour. Alors j'ai un problème. J'ai un trou. Il y a un retour sur quelque chose à terminer avant. Vous voulez certainement commencer un nouveau projet. Et là, avant, il va falloir finaliser quelque chose. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Voilà, on a l'amour et le désert. Pour l'instant, c'est, je dirais, calme plat. Où il y a quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Ou qui vous donne le chaud, le baume au cœur. Ok. Voilà. Pour vous, Verseau. Et les poissons. Pour terminer cette vidéo. Les poissons. Hop, les poissons, c'est l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ok. Donc, ce que vous devez savoir en plus pour cette journée. Pour vous, les poissons. Hop. Nous avons les racines et la mort. Nous avons un projet, une situation qui il y a longtemps qui est sur vous, ou en tout cas en train de se passer. Il y a un élément qui date depuis très longtemps et qui essaye de passer à autre chose. C'est un projet, une situation qui va se terminer pour pouvoir recommencer, enfin pas recommencer, mais retrouver autre chose. Là, on a la page blanche, donc c'est l'idée de pouvoir reconstruire, recommencer et de repartir à zéro. Et avec la protection, vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci, vous pouvez repartir à zéro. Il y a quelqu'un qui vous protège ou quelque chose qui vous protège. Par la suite, on voit qu'il va falloir s'initier, apprendre des choses pour pouvoir avoir le changement, la mutation, pour pouvoir évoluer. Voilà, ça parle peut-être de formation. Et derrière, on a les sacrifices de l'âme. Bon, bah, il va falloir peut-être beaucoup travailler et limite travailler à se faire mal à la tête. Et voilà.
se donner énormément de boulot pour pouvoir commencer quelque chose. Voilà pour cette vidéo avec les signes astrologiques à la fin. N'hésitez pas à commenter, savoir si c'est pas trop long, trop court et ce que vous en pensez. À voir si je ne fais pas 2 vidéos, et une qu'avec les signes astrologiques journaliers et une autre qu'avec le grand tirage. Voilà, je vous remercie d'avance et à très bientôt.